Je suis Alain Hoffman, 56 ans. Alors comme Ness, je suis descendu dans la rue parce que j'avais plus rien à bouffer en fin de mois. Je suis un ancien militaire, je me suis battu en OPEX pour cette France. Et donc le 1er décembre, en réglant un appareil photo, j'ai reçu un tir de LBD dans la carotide. Donc j'avais un trou dans le cou. Et j'en ai perdu mon boulot. J'en ai perdu à cause de mon caractère ma compagne, ma famille. Et voilà. Donc je ne sais pas trop quoi raconter. C'est vraiment la descente aux enfers. Je suis au restaurant du cœur parce que voilà, plus rien quoi. Et puis tous les jours on y pense quoi. Tous les jours où je me rase, voilà. J'ai de la chance, moi j'ai de la chance parce que j'ai pas de main en moins, j'ai mes deux yeux. Parfois, ouais, souvent je me dis j'ai de la chance par rapport aux autres. Mais la colère de s'être battu pour son pays et que c'est son pays qui nous tire dessus, j'accepte pas. Donc voilà, tout ce qui est brave, tout ce qui est pas que, j'ai pas envie d'être insultant, mais je les hais, je les hais. T'inquiète pas, t'es pas tout seul là-dessus. Justice pour les mutilés. 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 Merci. Enfin, vous vous rendez pas compte à quel point en fait le fait que vous soyez là pour écouter ce qu'on a à dire, à quel point ça nous fait du bien, que ce soit les familles, les familles en deuil ou les mutilés. On a besoin aussi de soutien, on a besoin en fait de savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent, parce que malheureusement on n'est pas très écoutés. Moi j'ai perdu ma main le 8 décembre 2018, l'acte 4 des Gilets jaunes. Avant ça j'avais déjà fait des manifs, mais enfin j'ai fait des manifs comme un mec qui suivait les copains sans trop savoir pourquoi ils manifestaient, qui n'était pas là vraiment pour quelque chose de sérieux. Les Gilets jaunes, ça a été la première fois où je me suis dit, là j'y vais parce que je suis en colère, parce qu'effectivement c'est n'importe quoi, parce que voilà, on a élu un banquier comme président de la République, et il est en train de foutre en l'air tout ce pourquoi mes grands-parents, tout ce pourquoi ses parents à eux se sont battus pour nous. Et donc ouais, moi voilà, j'étais descendu pour ça, et c'était la première fois vraiment que je descendais dans cette optique-là. Bon, j'ai vite déchanté, hein, je vais pas vous mentir. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'au début tout se passait bien, hein. La manif, très bonne ambiance, très bon enfant. On est très loin de ce qui a été décrit après l'acte 3, notamment les casseurs qui étaient là pour infestés par l'extrême droite et tout ça, alors qu'en réalité pas du tout. C'était des gens voilà, comme vous et moi, mais bon, ça voilà, c'est clair, mais enfin c'est des gens du quotidien qui effectivement juste n'ont pas de quoi finir leur fin de mois. Donc moi effectivement j'ai vite compris que voilà, on était très loin de cette image là. Mais c'est quand on est arrivé sur la place de la mairie que là les camions de CRS nous attendaient, mais on comptait même pas aller dans la mairie, on essayait même pas de l'atteindre, on voulait simplement passer. Mais bon, voilà, ça y est, les lacrymos ont commencé à être lancés. Là, ça y est, c'est parti, affrontement, et repousser toute une foule comme ça vers l'arrière. Enfin, évidemment que ça n'a pas marché. Alors bon, voilà, il y a eu des échanges. Hein, nous, je sais qu'avec les copains, on avait acheté des œufs. Voilà, on s'est dit, voilà, on se sent pas de lancer des cailloux, on n'est pas comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, j'y réfléchirai, mais enfin, là, en tout cas, à l'époque, c'était pas le cas. Donc, on a lancé des œufs. Et une fois qu'on a lancé nos œufs, voilà, nous, on n'était pas équipés. J'avais des lunettes. Les lunettes de chantier, c'est pas des lunettes de piscine, ça protège pas de la lacrymo. C'est-à-dire qu'il fallait que j'appuie. Enfin, vraiment, j'étais un noob. Donc moi, j'y connaissais rien en manifestation. J'y connaissais rien en armes. Je savais pas, moi, ce que c'était. Moi, je connaissais la lacrymo. Alors, la lacrymo, ça va, tu vois. Je savais le flashball. Alors, le flashball, et dans ma tête, voilà, moi, j'avais une vague représentation de ce que c'était le flashball, que ça faisait l'équivalent d'un coup de poing dans la gueule. On n'est pas sur un coup de poing dans la gueule. Hein. On est sur beaucoup plus puissant que ça, mais bon. Et donc voilà, j'y suis allé, j'avais conscience de rien. Mais parce qu'on ne devrait pas avoir, conscience de ce que la police peut vous faire, à quel point la police peut vous mutiler, à quel point elle risque de vous tuer simplement parce que vous descendez dans la rue pour aller manifester. Personne ne devrait avoir à connaître ça.
Malheureusement, on nous dit, bah ouais, mais c'est évident que quand tu as une grenade qui roule à tes pieds, tu la ramasses pas. Je fais, alors d'une, donc comment tu sais que toi, tu as déjà vu des grenades dans ta vie? Enfin bon, voilà. Mais moi, quand j'ai ramassé la grenade, j'ai mis un certain temps à être pris en charge, mais ça a été quand même assez rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que la semaine d'avant, au même endroit, à peu près à la même heure, une autre personne, Fred, un camarade à moi de Bordeaux, avait perdu sa main lui aussi de la même façon. Lui, ils ont mis une demi-heure à arriver, les pompiers, parce que la police bloquait les camions de pompiers, parce qu'effectivement, il n'y avait aucune organisation à ce moment-là. Il est resté face contre terre avec sa main arrachée. La grenade, elle avait roulé au niveau de sa tête. Donc il a écarté, quoi. C'est comme ça qu'il a perdu sa main. Et il est resté comme ça pendant une demi-heure. Donc c'est aberrant, quoi. Mais bon. Et du coup, moi, j'ai été pris en charge. Voilà, bon, j'ai fait ma rééduque, tout ça. Et au niveau du procès, moi, j'ai pris la décision de ne pas attaquer directement le policier. Même si voilà, j'ai aucune sympathie pour lui, voilà, c'est pas pour moi, je n'ai je n'ai pas l'intention de lui pardonner, mais il me semblait plus important dans mon cas d'attaquer ceux qui autorisaient effectivement l'usage de ces armes en fait dans les manifestations. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai attaqué directement le préfet de l'époque qui était Didier Lallemand à l'époque avant qu'il arrive à Paris. Voilà, hein, le boucher qu'on a aujourd'hui à Paris qui officiait à l'époque à Bordeaux. Voilà, je l'ai attaqué lui et Castaner qui était effectivement le ministre de l'Intérieur de l'époque. Une instruction a été ouverte là maintenant. Il y a eu d'abord un premier non-lieu, puis après ça a été rouvert. Donc là il y a une instruction qui est en cours. Voilà, on attend pour le moment les résultats, mais voilà, ça commence à faire déjà un moment. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ça vous arrive, faut pas laisser tomber en fait. Faut pas s'arrêter au premier non-lieu. Je sais pas si vous l'avez entendu, hein. À chaque fois on a eu des non-lieux, à chaque fois que ce soit les blessés, que ce soit les familles endeuillées, il faut toujours revenir à la charge parce que malheureusement, si vous laissez faire, bah, malheureusement vous allez vous retrouver avec un non-lieu et vous retrouvez juste avec votre deuil ou avec votre gueule cassée à devoir accepter que malheureusement il n'y aura aucune justice. Donc non, il faut continuer à se battre. C'est pour ça que nos collectifs ils sont importants. Et moi je vous invite quand même à vous dire que là les gens qui sont là, les gens que vous avez entendu parler, les recensements que vous avez eus, ça c'est la partie immergée de l'iceberg parce que derrière en fait il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes effectivement qui n'ont pas été recensées. Moi je sais par exemple j'ai un camarade qui a eu la main arrachée, qui n'a pas du tout été compté dans les trucs parce que personne n'a parlé de lui, parce que malheureusement il n'y a pas eu de vidéo. Et la vidéo malheureusement c'est un des rares trucs qui nous permet effectivement d'obtenir justice. Non seulement c'est un des rares trucs qui nous permet d'obtenir justice, mais c'est aussi un des rares trucs qui permet de nous protéger. Si vous voyez effectivement quelqu'un se faire arrêter, se faire contrôler, n'hésitez pas à filmer. N'hésitez pas à filmer, vous lui sauvez peut-être la vie. Vous ne le savez pas forcément, hein, mais vous lui sauvez probablement la vie. Alors c'est pas sûr hein, qu'il allait mourir, mais ça vaut toujours le coup. Et en plus ça n'a pas été, finalement ça n'a pas été interdit, donc vous avez le droit de filmer. Ça a été interdit. Bah, filmez quand même et puis passez par les réseaux sociaux en anonyme. Mais non mais ouais, hésitez pas. Malheureusement la vidéo c'est la seule chose qui nous protège. Moi je sais que la médiatisation ça a fait la différence sur mon procès. Voilà, moi j'ai eu une vidéo de moi où on me voit en train de hurler à la mort en sortant de la fumée avec mon moignon entre les mains. Enfin voilà, la charpie qui pendait au bout de mon poignet. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais en gros, cette vidéo-là, elle a tourné dans le monde entier. Elle a été très très médiatisée. Elle a fait que mon cas, il a très vite été connu. Alors, la médiatisation, voilà, c'est pas pour ce genre de truc. Franchement, je vous la souhaite pas. Mais malheureusement, on se rend compte que le fait qu'on en parle, bah, ça accélère pas mal les choses en fait. C'est triste, hein, mais il y a une justice à deux vitesses à ce niveau-là. Et malheureusement, ceux où il n'y a pas les vidéos, ceux où il n'y a pas les preuves, les flics peuvent dire n'importe quoi. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils ont des fonds en écriture. Il y a eu des, enfin, voilà, ça a été déjà démontré. Mais malheureusement, voilà, il suffit que le policier dise n'importe quoi. Et de toute façon, on mettra d'abord la parole du policier avant celle du plaignant. Donc voilà, il faut. Donc voilà, moi ce que
ce sur quoi j'aimerais conclure, c'est quand même notre solidarité hein, avec toutes les familles endeuillées, avec tous les collectifs qui luttent contre les violences policières, toutes ces personnes qui ont été victimes. Voilà, nous, là, on n'a pas perdu de proches, mais on est quand même, voilà, on apporte toute notre solidarité avec vous, clairement. Et je pense que c'est le cas aussi de toutes les personnes qui sont rassemblées ici, à mon avis. Enfin bon, voilà. Merci beaucoup.